Une exposition sur les calligraphies et enluminures médiévales est actuellement proposée à Châtillon-sur-Indre jusqu'au 30 décembre. Pour en parler, nous sommes avec Michel Dion, président de l'association Cali Club, à l'origine de cette exposition. Michel Dion, bonjour. Bonjour. Cette exposition, elle porte sur des calligraphies et enluminures médiévales, mais elles sont réalisées par les membres de votre association. Oui, les membres de l'association, nous sommes 12 actuellement. L'association a été formée il y a 10 ans avec un professeur de la région de Tours qui nous a appris la calligraphie et l'enluminure. Les enluminures que l'on fait et la calligraphie se situent dans les alentours du XIIe, XIIIe siècle. Les enluminures recouvrent la partie, pour nous, dans notre atelier, 9e jusqu'au 13e et 14e, puisque nous réalisons des enluminures celtes, romanes ou gothiques. Donc ces enluminures sont réalisées sur des parchemins avec des pigments colorants végétaux ou minéraux et nous enrichissons les enluminures avec de la feuille d'or. Les sujets de ces manuscrits, de ces enluminures sont très vastes puisque il relate souvent de fois la vie religieuse, puisque c'était des moines copistes qui écrivaient, qui enjolivaient ces manuscrits. Autrement, nous avons aussi un bestiaire important avec des animaux un peu fantastiques, des décors végétaux, fleurs, etc. Alors, combien d'enluminures et de calligraphies peut-on voir dans cette exposition ? Alors, dans l'exposition, nous avons 83 enluminures et calligraphies d'exposer. Une première partie, ce sont des enluminures allemandes, des environs de 1310. C'est des enluminures qui sont tirées du Codex Manesse allemand. Nous avons une partie qui est réalisée avec des enluminures celtes, qui sont du 9e, et une autre partie du gothique, alors qui va du 12e, 13e, voire même 14e siècle. La différence entre ces calligraphies allemandes et celtes, quelles sont-elles ? Les différences, disons que les calligraphies allemandes, c'était surtout personnages sans réau d'or, c'était l'amour courtois, si on peut dire. C'était des reproductions de personnages, l'amour courtois. Les Celtes, par contre, c'est beaucoup de choses avec des motifs à entrelacs, beaucoup de choses très compliquées, genre... Vous voyez, les tapis persans, les entrelacs qu'on peut trouver sur des tapis anciens, c'est un peu la reproduction du celte. Et le gothique, par contre, c'est le gothique qu'on peut connaître vers la Renaissance. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus coloré, beaucoup plus fin. J'imagine que ce soit allemand, celte ou gothique, c'est une manière différente de travailler. Oui, parce que sur le gothique, on retrouve beaucoup de motifs qu'on ne trouve pas dans l'allemand ou dans le celte. Il y a beaucoup de réaux, d'or dans le gothique. C'était beaucoup plus riche, c'était une époque beaucoup plus riche. Qu'est-ce qui vous plaît dans les calligraphies et les enluminures médiévales ? Eh bien, déjà, c'est un travail minutieux, fin. C'est autre chose qu'une simple peinture. Il y a énormément de travail à passer dessus. C'est des motifs petits qui demandent beaucoup de travail. C'est quelque chose de passionnant. Combien de temps, du coup, pour faire ces enluminures et calligraphies ? Le temps, on regarde rarement le temps. Vous savez, quand on est après une enluminure... suivant la complexité d'abord de l'enluminure, si c'est quelque chose de simple, par exemple genre une lettre enluminée, il faut beaucoup moins de temps que quand c'est une scène religieuse comme la Nativité, comme l'onction de David, etc., où ça demande, il y a des personnages, il y a beaucoup d'heures à poser. On peut y passer un mois et demi. Donc il faut être vraiment patient alors. Ah oui, il faut être très patient et surtout quand on arrive à la pose de l'or, c'est quelque chose qui est très minutieux parce qu'on procède déjà par des couches successives de produits, on appelle ça un gesso. Ce gesso doit être absolument sans aucun défaut. On le ponce, il faut qu'il soit très très lisse
avant de pouvoir poser l'or. Et quand on pose l'or, c'est là qu'on s'aperçoit s'il y a un petit défaut dessous. Bon, on essaie de le réparer, mais c'est quelque chose qui plaît pas à l'artiste qui l'a fait. Et des fois, on redonne une deuxième couche d'or. On est pratiquement obligé de donner une deuxième couche d'or parce que c'est la première couche d'or est agatée. On utilise une pierre d'agate pour polir l'or afin de le faire briller. Et donc après, on procède à la deuxième couche d'or. Alors de base, ces calligraphies mineurs, c'était réalisé par des moines copistes. Mais oui, vous, c'est des moines copistes. Oui. Mais vous faites pas que des sujets religieux alors? Ah non, nous, ça s'étend. Bon, on a de la scène religieuse parce que comme on reprend des travaux des moines copistes de l'époque médiévale, mais peut y avoir des lettres de l'alphabet, des lettres enluminées, avec de l'or également, mais de très belles lettres, ou alors des scènes où il y a des animaux, comme on en a d'exposés depuis hier, des animaux, les oies, des renards, des animaux fantastiques, tout un tas de choses, mais il n'y a pas que du religieux. Comme scène religieuse, qu'est-ce que vous représentez ? Les scènes religieuses, eh bien, je vous ai dit la Nativité, par exemple, l'onction de David, Saint-Dustan, c'était un moine qui était sous l'ordre de Saint-Benoît, qui fait des écrits de l'ordre de Saint-Benoît, tout un tas de choses comme ça. Hein. C'est vaste, c'est un sujet qui est très très vaste. Hein. Toutes ces calligraphies enluminures, elles sont en ce moment exposées à Châtillon-sur-Indre, mais toute l'année, vous proposez des cours ? Nous avons un atelier de calligraphie et d'enluminure sur Châtillon. On se réunit tous les lundis, toute la journée d'ailleurs. Au départ, on avait un professeur, mais après, on a volé de nos propres ailes. Et maintenant, disons que c'est les anciens de l'atelier qui forment les plus jeunes. Apprendre la calligraphie, c'est quelque chose qui est difficile ou au contraire, c'est la passion qui vous porte ? Disons que c'est une passion d'écrire des belles lettres. C'est surtout ça parce que l'écriture gothique, il y a énormément de sujets en écriture gothique de caractères différents. On a de la gothique textura, qui est celle qui était souvent de fois employée par les moines pour écrire les livres. On a la calligraphie gothique bâtarde flamande, qui est une écriture plus ronde, un peu moins rigide que l'autre. Il y a la chancelière, il y a l'onciale. Tout ça, c'est des sortes d'écritures qui étaient employées à l'époque du XIIe, XIIIe, même jusqu'au XIVe. Du coup, pour être un bon calligraphiste, faut être patient. Et quoi d'autre ? Il faut être patient, il faut aimer l'écriture d'abord. L'écriture, c'est pas du premier coup de porte-plume qu'on réussit. Nous, quand on a eu notre professeur, on a été pendant 2 ans pour qu'on ait des écritures parfaites. Donc les nouveaux qui arrivent, évidemment, ils sont un peu impatients de savoir écrire comme nous on peut le faire, mais ça demande énormément de patience. Faut refaire, faire et refaire, tout le temps. Merci Michel Dion. On rappelle que vous êtes le président de l'association Cali Club qui propose en ce moment une exposition sur les calligraphies et enluminures médiévales à Châtillon-sur-Indre jusqu'au 30 décembre.